Nombre chapitre 21. Nous allons lire le 9 premiers versets où il est dit, Nombre chapitre 21, pour ceux qui n'ont pas encore trouvé. Le roi d'Arad cananéen qui habitait le Midi apprit qu'Israël venait par le chemin d'Atarim. Il combattit Israël et amena des prisonniers. Alors Israël fit un vœu à l'Éternel et dit, « Si tu livres ce peuple entre mes mains, je dévouerai ces villes par interdit. À d'autres mots, je te donnerai tout, je ne prendrai rien dans cette ville, et tout sera consacré à l'Éternel. Je dévouerai ces villes par interdit. L'Éternel entendit la voix d'Israël et livra les Cananéens. On les dévoua par interdit, eux et leurs villes, et l'on nomma ces lieux Horma. » Mais la suite, c'est là que je vous dis qu'on voit que Dieu est bon, mais l'homme, pas toujours, et même pas bon d'ailleurs. Ils partirent de la montagne de Hor, par le chemin de la mer Rouge, pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route. On va s'arrêter sur ces mots. Le peuple va s'impatienter en route. Et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte? Pour que nous mourions dans le désert. Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. On va garder cette page, mais je vous invite à aller dans 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10, on va lire rapidement. « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans les déserts. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, les peuples s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à la débauche comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, en sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par le serpent. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Et le verset 12 dit, « Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » Amen. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta parole. Bénis ces moments, Seigneur, s'il te plaît. Combien nous avons besoin de toi, Seigneur, besoin d'être fortifiés. Seigneur, tu disposes nos cœurs, Seigneur, à écouter ta parole, notre Dieu. Seigneur, je veux être un canal de bénédiction, Seigneur, pour ton peuple ce soir. Alors, Seigneur, je me confie à toi. Sois béni, sois glorifié. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Pouvez vous asseoir, bien-aimés. Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Je disais tout à l'heure que Dieu est bon. Dieu est bon, il n'y a point besoin de le rappeler parce que c'est comme ça, Dieu est bon, rien ne peut modifier sa bonté. Rien ne peut changer sa bonté. Au travers de ces textes, bien aimés, nous voyons que le roi Arad cananéen qui habitait le Midi ou le Negev
il apprend qu'Israël avance pour aller aller à Canaan, la terre promise. Alors il va combattre Israël et il va amener des prisonniers. Il va faire des captifs au milieu du peuple de Dieu. Mais il y a un temps où le peuple de Dieu doit pouvoir se ressaisir. Bien aimé, il y a des fois, il nous arrive des choses bizarres. Il y a des fois, nous connaissons la défaite. Il y a des fois, nous avons des choses terribles. On a des combats. Il y a des fois, on se pose des questions. On dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que je fais pour mériter tout ça? Pourquoi il m'arrive tant et tant d'autres choses? Mais on voit ici que le peuple de Dieu, au verset 2, alors Israël fit un vœu à l'Éternel et dit, si tu livres ces peuples entre mes mains, je dévorerai ces villes par interdit. Seigneur, pourquoi il m'arrive tant de choses? Alors Israël va s'asseoir pour faire le point. Bien aimé, je pense qu'il est important dans la vie de tout un chacun de nous, s'il y a des choses qui ne vont pas, il y a des fois on va aller dans tous les sens, on va dans tous les azimuts, on va faire n'importe quoi. Et on va encore creuser davantage notre propre tombe. Bien aimé, il est important de pouvoir prendre son temps, de s'asseoir, de dire Seigneur, pourquoi ça ne va pas? Montre-moi pourquoi ça ne va pas. Je veux savoir pourquoi ça ne va pas. Et là, le peuple va dire non, ça ne va pas, on est battu, on nous fait prisonniers, donc ça ne va pas. Le peuple fait confiance à l'Éternel. Mais pourquoi le peuple va faire confiance à l'Éternel en ce moment-là? Parce que là, quand ils arrivent, là, c'est la deuxième défaite pour Israël. En fait, ils ont déjà été battus, vous pouvez voir dans Nombre au chapitre 14, ils ont déjà été battus par les Amalécites et les Cananéens. Pourquoi ils ont été battus? Parce que tout simplement, Dieu n'était pas dans l'affaire. Bien aimé, pourquoi des fois il nous arrive des difficultés? Souvent, on se met tout seul, je le disais déjà la fois dernière, on se met tout seul dans la difficulté. Des fois, c'est nous-mêmes qui fonçons droit dans la difficulté tout simplement parce qu'on n'a pas consulté l'Éternel. Parce qu'on n'a pas cherché la face de Dieu dans notre entreprise. On veut faire quelque chose, on se croit tout puissant. On se croit, on fait confiance à ce qu'on est. On fait confiance à son compte en banque. Oh, de toute façon, bon, j'ai 20 000 euros sur mon compte, donc je peux tout me permettre. Plutôt que de s'asseoir, de dire, Seigneur, j'ai un projet qui nécessite, à mon sens, 2 000 euros. Même si je dispose de 20 000 euros sur mon compte, Seigneur, dis-moi si je peux m'engager sur ce projet. Pourquoi je dis ça? Parce que tu vas t'engager pour 2 000 euros et tu vas voir que ce projet ne va pas aboutir. Ça va aller de mal en pire. De 2 000 euros, tu vas te retrouver à 15 000 euros. Et puis là, si tu vas être dans le pleurs, tu vas dire, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Mais Seigneur ne t'a pas abandonné, mais tout simplement, il n'a jamais été dans cette affaire-là. Parce que c'est dès le début qu'il faut dire, Seigneur, dans ce que je vais faire, je veux que tu puisses m'aider. Je veux, Seigneur, s'il te plaît, que tu me montres les chemins. Que je veux, Seigneur, que tu puisses éclairer mon choix. L'autre fois, je vous disais, c'est question de choix. La vie est faite de choix. Il y a des choix qui nous conduiront vers le bonheur, mais il y a d'autres choix qui nous conduiront vers le malheur. Mais bien aimé, laissez-moi vous dire quand même, avant d'aller plus loin, que dans toutes ces choses, Dieu ne nous abandonne pas. Alléluia. Que son nom soit béni. Même si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. Alléluia. Même si nous faisons des choix malencontreux, des choix ne plaisant pas à Dieu, c'est vrai, il va nous arriver des pépins, mais si nous réalisons que nous avons fait un mauvais choix, nous devons nous attendre au Seigneur. Mais pour s'attendre au Seigneur, il faut l'impliquer. Il y a des gens qui font des choix sans impliquer le Seigneur, mais ils s'attendent quand même au Seigneur. Ce n'est pas normal. Seigneur, je m'attends à toi dans cette situation. Mais tu ne l'as jamais mis dans l'affaire et tu t'attends au Seigneur. Ce n'est pas normal. Pour que Dieu s'occupe de toi, bien-aimé, il faut que toi, tu le mettes au cœur de cette affaire-là.